C'est quoi ce son de zinzin là? Oh, tu vas bien? Ça tarde, viens dire un truc dans le micro. Non, viens pas, le match vient de commencer. Dis un truc dans le micro fort. Bonjour. Bonjour. Satar, est-ce que tu peux dire que tu soutiens Son After the Rain s'il te plaît? Dis pas ça. Attends, il a vraiment dit. Ça va vraiment full TC ou Donc quoi tu là? soutiens pas mon activité principale? D'accord. Je ne te. Allez, on va bannir Satar, c'est Je bon. ne te soutiens pas. Ok. Ok, on est sur TC, Mathéo prend déjà un Stitch, il veut calibrer, voilà. Ok, on est déjà vraiment... On est quand même sur un joueur qui joue contre un Roy et qui a dit je vais full TC. Non, mais en vrai, il y a de l'idée. Il y a de l'idée parce qu'on là, c'est un truc qui se fait... Bah, je pense qu'il a l'aise dessus, mais tu mets combien le pari de la stock la prise la plus tôt possible? Tu mets combien de pourcents? Moi je dis on peut avoir une stock prise à 40, hein. Je sais que la Hannes il maîtrise ce genre de kill. Ça peut se faire, mais après tu vois que quand même... Après on voit aussi que les deux joueurs se connaissent très bien en fait. Ils se connaissent très bien effectivement. Mais ça n'empêche pas que quand tu es un très bon joueur de Roy, tu sais arnaquer tes stocks. Et c'est un deuxième Stitch, on a deux Stitch en une stock là. On a mis un hit, je pense que c'était déjà pas mal. Oui, c'est déjà bien, après ça n'empêche qu'on n'a pas besoin du Stitch pour maîtriser un combo game comme le sien. C'est ce qu'il fait, il y a le contre qui est déjà sorti. Je sais pas si vous savez, pour l'instant, 2 fois il l'utilise, 2 fois c'est exactement où il faut. Hein. Parfait, franchement, il peut voir vraiment que Ils Mathieu, se connaissent trop bien. c'est vraiment impressionnant. J'aime trop regarder comme ça des matchs de joueurs qui se connaissent et qui se maîtrisent par cœur en fait. Mais ça fait des interactions incroyables. Mais dis-toi, moi j'étais un fervent joueur à Douai, et là-haut on a des joueurs qui sont frères et qui jouent Mario et Luigi. Et sache que c'est les matchs les plus impressionnants que j'ai jamais vus. Les mecs ils jouent ensemble, ils ont commencé sur Street ou je sais pas trop quoi, et là ils sont finis sur Smash Bros. Ils se sont dit on va jouer Mario et Luigi parce que, même pas pour le lore tu vois, juste parce qu'ils adorent jouer Mario et Luigi. Et ils se foutent des patates mais de zinzin. Donc le Luigi c'est un top player local, le Mario beaucoup moins, mais quand ils jouent, c'est les matchs les plus serrés tu vois. C'est ce match sur lequel le Luigi a le plus de mal, j'ai presque l'impression. Franchement, on valide, on peut valider. Attends, t'as dit c'était à Douai, c'est ça? C'est ça. Papa, passe par là. Venez dans le nord, la commune elle est incroyable, on s'amuse trop bien. Papa, si tu m'entends, papa, reviens pas. je sais que t'as pas trouvé le lait enculé. Mais attends, on est quand même sur un petit Mathéo avec une petite stock d'avance quand même. Là, on prête pas trop attention à la game, mais. Sur une fois encore, je répète, sur TC. Hein, sur, Ouais, TC, on a déjà 52% qui ont été placés. Voilà. Du côté d'Anes, on est à 66%. Attention. On commence à avoir un NS qui commence à montrer pourquoi le perso il est fort, pourquoi la map est forte pour le perso. Mais c'est aussi ça qui est bon chez Anes, c'est qu'il a un très bon. Il aurait pu le chumer. Ouais, il a un très bon bail, comme je disais, dans le sens où en fait il est super bon en termes de comeback. Et, ah oui, il sait faire. C'est vraiment un truc, c'est impressionnant avec Roy. Je trouve trop bon en termes d'avantage aussi. Hein. Genre, il sait trop bien réagir, il sait trop bien. Avec Roy, t'es obligé d'avoir un bon avantage. Ouais. C'est nécessaire. Il y a de ça, mais genre, il y a des différences quand même entre les différents Roy, tu vois. Non, franchement, c'est toujours impressionnant si tu veux avoir, comme je disais tout à l'heure, des joueurs qui se connaissent par cœur, c'est toujours excellent à voir, surtout dans des match-ups aussi agressifs que Peach Roy, c'est génial. De rien, ça se tape, parce que c'est pas un match-up où l'un annule l'autre, là c'est vraiment les deux, ils ont des hitbox, les deux ils veulent se la mettre, et c'est super actif comme match. Les deux, ça va abuser de leur force, et ils savent très bien faire. C'est ça qui est exceptionnel. T'as vu comment il a chopé ce navet là, il savait hein. Il Il- savait quand est-ce qu'il faut le faire, il comme savait. il- Il était prêt à l'utiliser lui-même pour son propre gameplay. Hein. C'est un truc qu'on aime. Franchement, que du bonheur. J'aime trop ce que je pense que je vois. Oh, et Voilà. là tu sais qu'il va enclencher. 4, 96. Et c'est juste parce que le backer a pas su spot qu'il était pas. Il était surpris, il avait enchaîné derrière, tu vois. Ah, je sais pas. Je sens qu'il était prêt à enclencher 50%. Attention, parce que là, ça peut très vite se retourner. Oui, il a tiré son double jump, du coup il a pas pu Mathéo, et revenir. on sait que dans tous les cas, une interaction, les deux peuvent monter rapide. Ah, c'est Falling Upper qui trouve. C'est génial. Il y a que ce Roy qui fait Il n'y ça. a que ce Roy, c'est vraiment ce Roy. Voilà, c'est ce Roy. ce guy. Vous devez regarder un Roy, regardez Anes. Absolument. Si vous voulez devenir meilleur sur Roy, Voilà, regardez Anes. faites des Royeries quand même. Allez voir Anes, allez voir Anes. Oh là là, mais c'était bien si dangereux, mais il a tout repris. On rappelle, il y avait une stock d'avance pour Mathéo. C'est génial, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, il est bizarre que les autres. Mais en last hit, par contre, c'est si dur le jeu contre Anes. non, mais bien Contre Roy, je dis pas. Voilà, qu'est-ce que j'avais dit? Anes, il a une particularité, il a un truc qui peut le rendre game changer, c'est sa capacité à revenir dans la game. C'est super. Surtout, et je me souviens pas du dernier last hit qu'Anes a perdu, hein. C'est pour dire. Et je sais qu'il a un perso qui est très très puissant dans cette situation-là, mais lui, il sait garder la tête froide, il sait garder vraiment le game plan, il sait quand est-ce qu'il faut faire mal. Il va te sortir le side B surprise, il va te mettre des petits aériaux, il va gratter, tu vois, il va pas prendre de risques. Non, c'est ça. Mais il a raison, c'est comme ça qu'on C'est un des joueurs les plus terrifiants que j'ai vu sur cette situation. Et on retourne sur TC comme Mathéo l'avait promis. À quel point ça vaut le coup, à quel point c'est dangereux. C'est ce qu'on va voir au fil du set, je pense. Déjà deux suites, on connaît un troisième, non.
Mais ça n'empêche qu'il n'y a pas besoin de sweet spot avec Roy et encore moins avec Hannes Ah, le double jump qui est parti, je sais pas trop quand. Et du coup, ça fait une SD. Ça fait un 0 to DS. Ça peut être dur, mais c'est pas infaisable. Par contre, une fois Peach, c'est comme Roy, c'est pas une surprise. Après une game 1 qu'on a perdu vraiment au poil de cul, ça fait mal quoi. Ouais, mais n'oublions pas, ça reste infaisable. N'oublions surtout pas qu'ils se connaissent. Absolument. C'est ça le plus gros. Ça reste deux joueurs qui ont fait des matchs au top, qui ont eu des victoires au top. Ils connaissent ces situations-là quand même, ils sont habitués, même si voilà, je sais pas si c'est leur prime ou pas, ça c'est une autre discussion, je dis pas, mais voilà, on sait qu'ils peuvent proposer, peu importe la situation. On va chercher un backer, on va pas chercher le backer, ça aurait pu. En fait, on essaie un peu d'évaluer la situation. C'est ça, on joue régulier là. On sent que le 2 trial il est pas pareil que juste du pitch point normal. On sent que le trial il est vraiment, je te connais, tu me connais, il faut que je crée la surprise pour réussir à toucher. Et forcément, nous quand on connaît pas, bah. Et le problème c'est que les deux connaissent tous leurs effets de surprise en général, donc. Ça, du coup, il faut construire des trucs, on n'a même pas idée quoi. Faut construire des. Enfin, il y a des mix-up qui peuvent paraître évidents dans certaines situations à faire, et eux ils vont pas les utiliser par exemple parce qu'ils savent que l'autre est prêt quoi. Exactement. Ça fait la beauté de Smash Bros quand les deux joueurs se connaissent. Absolument. Et ça fait la beauté de ce match entre eux deux parce que ça fait combien d'années là? Moi je me souviens en tout cas, mais ça fait beaucoup d'années, ils ont pas tant de sets que ça, mais juste qu'ils jouent tellement ensemble lors de sessions, un truc comme ça. Et leur proximité permet ça. On rappelle qu'ils ont quand même 16 sets apparemment officiellement enregistrés entre les deux. Même si c'est beaucoup de Hannes qui a le dessus récemment. Moi je sais que Mathieu il a toujours été capable de proposer du gameplay en contrepartie à chaque fois qu'ils sont affrontés. En tout cas, pour revenir un petit peu dans la game, on est en train de mener un bon 3 stock du côté d'Hannes. On a un petit peu la pression quand même, mais on garde son calme. On cherche pas plus que ça. Ouh, là, dommage. On avait un play avec les plateformes d'OTC, c'est un play que j'aime beaucoup, mais qui là, ouais, on était un petit peu trop bas pour se le permettre. Vraiment, ouais, sans ressources, après s'être pris le navet à côté de la basine, c'est dur. Ouais, c'est un peu compliqué. En tout cas, ça laisse une petite chance à Mathéo quand même. Je sais pas si t'as vu sur cette play, mais ça sent les auto-shit, ça sent le débit de move est impressionnant. C'est génial. Que demander de plus dans des matchs ou des passes où on a un. T'as vu comment il a déjà été chercher la roulette derrière? C'est génial. J'en sais. Oui, absolument, mais genre, il y a une vision là, c'était 2020 là, je suis désolé, mais on connaît tellement, il était au courant. On connaît tellement toutes les options qu'en fait, on a juste à en choisir une et bah, tant pis si ça passe pas, faut vite se reprendre. Là, ils savent prendre les options, que s'ils ont raison, ils vont bien annihiler l'adversaire, mais s'ils ont tort, bah, c'est pas très grave, tu peux continuer ton gameplay. Oh, il aurait pu avoir une vraie singerie avec ça. À quel point il a fait exprès de prendre le navet ou pas? On peut se demander, hein. On sait que les joueurs ils connaissent à ce point-là, ils ont dû faire de dingueries. Ça passe, je l'ai dit. Mathieu a la possibilité de revenir, mais faut être prudent parce que là, les pourcentages permettent pas beaucoup de choses. On veut chercher un kill du côté d'Hannes, mais on sait que le kill, on peut l'avoir d'une façon pas si en tout cas. On se rappelle qu'on partait sur un 3 stock mais on sait que Peach, elle peut clore à ces moments précis là. Même si là ça peut être dangereux parce qu'il y a le up B, il y a les up air, il y a beaucoup de choses qui vont tuer côté Roy. Le Shinrai qui peut changer la game à n'importe quel moment, soit du côté d'Hannes ou de Mathéo. Wow, après on a les sœurs spots de Roy qui font continuer la game, mais on s'y attend pas. Hein. Vraiment, ça c'est. C'est la part des deux joueurs, je pense même. On peut pas prévoir comment la game va se finir là, ce stade. C'est tellement. Attention, est-ce qu'on va aller chercher On a été chercher la dernière stock pour aller clore la deuxième game. On est à 1 partout du côté de Mathéo et d'Hannes. La remontada a été fructueuse, bien joué à Mathéo. On partait d'un 3 stock, on le rappelle sur TC, la main pour Roy te fait si mal, et là c'est Peach et c'est Mathéo qui ont décidé de renvoyer la balle de ton côté. Incroyable comeback de la part de Mathéo. Est-ce qu'on va pouvoir continuer sur cette lancée là? C'est vraiment, ça se tape, mais on rappelle, première game c'était un comeback du coup de Hannes. C'est pas un 3 stock comeback, mais quand même, et là c'est un 3 stock comeback de la part de Mathéo. C'est vraiment une map et un match où il se passe des trucs de fou. On n'a plus qu'à attendre et voir comment va se dérouler la suite de la game. Peut-être qu'on aura un énième comeback de Smash Bros. C'est à ce moment-là qu'on se dit que en fait Miyamoto il est pas forcément dans l'idée de Smash Bros. Mais Miyamoto il disait une fois que t'as 2 stocks devant ton adversaire, c'est fini. Il se dit c'est pas parce que t'es à l'hôpital que tu peux pas continuer de faire du Smash Bros. Il faut générer de l'argent et c'est. Ah, on a quelque chose. Tu garantis très la très limite. Ouais. Ouh là là là, oh ça a été cherché. On a été cherché encore une fois.
On connaît, encore une fois, le côté agressif On de repart- Hannes et celui de on repart Matteo. d'un 0-110% de la part de Matteo et directement répondu et un kill. Et encore une fois grâce à TC hein, de la part d'Hannes. Hein. Peut-être que le choix TC était pas si déconnant au final, hein, quand on voit ce que ça fait. Ouh. Ah mais lui je pense qu'il va tester toujours. Oh, oh Ah, Ça peut tuer, ça peut tuer, ça peut tuer. Ça peut tuer, ça peut Ça tuer tue. Et ça va tuer. Ça va tuer Hannes et on fire. Hannes est littéralement dans la peau de Roy. Il connaît, il maîtrise Dans la peau de- littéralement tout ce qu'il peut faire. On a Oh, le le détail. turnip qui aura aidé. Attention, attention, rien n'est fini, ne l'oublions pas. Je sais pas, on avait parié combien 40, 60% qu'il a trouvé de kills pour Ah, nous. pas mal, Et il les a fait les deux back to back quand même. Hein. Deux back to back kills à 50%. Hein. franchement, ouais. Et peut-être qu'il en veut encore, hein, on sait pas encore. Hein. Je pense que Matteo n'est pas à l'abri d'un énième kill. Je pense qu'il va pas dépasser les 200% de toute la game free. Hein. On n'est pas à l'abri, mais Hannes n'est pas à l'abri non plus. Mais je sais faut pas si t'as pas vu, mais oublier. au moment où Matteo est arrêté sur cette plateforme, je savais qu'il paniquait. Je savais qu'il y avait Ouais. une petite larme de transpiration qui Ça, découlait sur son front. ça s'est complètement vu malheureusement. Il est Mais. resté en place, il s'est dit ah j'ai mes mix-ups, je sais quoi faire. Mais Ouh, dommage la c'est quand même déconnexion. Hannes, combien de fois il a arrêté sur cette plateforme de TC? Combien de fois il a tué sur On la à maintient, on 50%? On maintient. Hein. Donc, franchement, là, on sait qu'on peut maintenir sur un petit truc de pression. On peut choper la game là-dessus. Hannes ne relâche pas. Hannes en a conscience et il peut en profiter. Ouh là 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 là. Et là, Attention, est-ce que et ça là, va aller chercher? Ça va pas chercher. Et là, Attention dès au qu'on move. est à 10% contre Hannes là, avec une stock de retard. Ouais, Ah, il la attend. pression, Il la pression il qu'il attend. met. Eh, c'est fini. Bon, bah, C'est fini. C'est fini. Félicitations. Clôturé. Félicitations. C'est 2-3 C'est pas ça C'est du BO5, mesdames et mesdames. la game est finie, la game est finie, voilà ce que je veux dire. Mesdames et mesdames. Absolument. Mesdames et fromages. Hop, tu crois la ref? Ok, le chat, le café ou le mouton? Ah, le cas. Attends, parce qu'il disait, je dis 22 persos. Ah, c'était le nombre de pourcents à quel Matteo allait mourir. Ah, bah, finalement, On était pas forcément très loin. non, c'était Oh, ça prend. Counter Pick Daisy. Le personnage où vraiment. Super. Ah, les joueurs de Paisy qui font chier avec la régie là, putain. Le mouton, c'est faux. Voilà. Le bouton, c'est perdu. Allez. Malheureusement, hein, on se dit tiens, la game ne passe pas avec PH. Du coup, on va prendre le perso du complexe, on va prendre Ouais. Daisy. C'est quoi le perso du coup? Cite-moi le lore un petit peu là. Le lore de PH Le lore de Daisy. de Daisy. Daisy, c'est un personnage qui Eh arrive. ben, c'est Oh, le personnage vient d'arriver pour prendre la stock d'Anès. On est déjà à 2 avec stocks. Daisy. C'est quoi le problème avec Daisy? Parce que Daisy elle envoie, voilà, c'est ce que je vois moi. Daisy, c'est un personnage qui est arrivé dans Super Mario Land. Tout à fait. Sur, Princesse de Sarah Salande. Sarah, Ça va et vous? ça raccroche, Je l'ai fait ça, bug. ça reprend la stock, ça reprend l'avantage aussi, ça reprend l'avantage du côté d'Anès. Ça rappelle la game 2, effectivement. Exactement. Ça raconte une histoire finalement, ce Sarah- match entre les deux. Ça raconte qu'il faut soutenir son After the Rain. Jouer à Baby. Ah non, la SD. Oh là là. Mais c'est fou, c'était quoi ces matchs? On a encore un potentiel 3. Bon, Ok, moi j'ai une théorie. Est-ce que la SD d'Anès n'était pas là pour garantir quelque chose d'épique et nous garantir un le retour? truc c'est qu'à chaque fois on disait on va avoir un comeback, mais la game 3 là on a pas eu de comeback, hein, c'était juste. Donc là pour moi je dirais on peut avoir une game 4 sans comeback aussi, hein. Comme ça continue la règle tu vois. Juste ça, je sais pas. On va voir. En tout cas, on est sur un petit essai sans plateforme là, c'est là où Matteo il est à l'aise. Et regarde quel point il est à l'aise, il y a le Stitch et tout. Là il est dans son élément là il est dans sa RNG. Ouais, là il maîtrise son élément. Ouh, Aïe, 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 ça aïe, a aïe. fait des gros dégâts. Carrément de pourcent. Ouh ça envoie un endroit, c'est un bug que j'aimerais pas être moi personnellement. Personne ne veut y être. Personne ne veut y être. Et Matteo n'a pas de chance d'y être, malheureusement. Mais, Mais là il prend pas Matteo là. Là c'est lui qui donne hein. Il me donne. tout te met différent. Et en parlant de différence, regardez-moi cette différence de stock, on a encore une d'avance sur Énorme Matteo. différence de stock. Mais nous sachons aussi que Hannes, c'est pas n'importe qui. C'est quand même un joueur qui a fait, qui a su faire entendre parler de lui en Europe sur son Roy justement. Et cette différence de stock, on l'a retrouvée aussi game 1 ou 2, je ne sais plus. Et ça, j'arrive. Oh, la stock. Je disais, on l'avait retrouvé, mais ça n'avait pas empêché Hannes de gagner, mais cette fois ça a empêché. Hein. Et pour l'instant, on est sur comeback d'un joueur, comeback d'autre joueur. Ensuite, 2 stocks autoritaires d'un joueur, 2 stocks autoritaires de l'autre joueur. Rien n'est infaisable. Je ne peux absolument pas prédire ce qui va se passer sur cette game 5. Hein. Je le dis Personne. maintenant, je n'ai aucune idée de ce qu'ils vont s'envoyer dans la patate. Personne ne peut prédire et je pense que. Vous voulez me dire que c'est ça les 11 derniers sets que Matteo il s'est tapé, il a pas gagné là? Comment c'est possible? Oh, Comment- non. Ok, c'est la dixième. Pour la régie, ils sont gentils pour la régie, merci. Merci. C'est gentil. Ok, Moi, on est parti, Moi, attention. moi j'y crois, moi je crois que c'est la win maintenant de Matteo. Mathéo, tu penses? Regarde à quel point il peut le faire, à quel point quand il est devant ça À fait. quel point c'est. Ah, on va voir. Attention, parce que quand même, on a déjà un début de phase d'avantage du côté d'Anès qui va s'arrêter là assez vite quand même. Mais on maintient.
On maintient la pression au niveau du ledge, on empêche un peu. Ouf. On empêche un petit peu les options. Voilà, à chaque fois ils se remettent dans les trappes là-haut et à chaque fois tu te dis ah, j'ai pas envie d'être dans cette situation là. Ah, c'est sûr. Non, c'est normal. Et finalement ils arrivent à reverse, ils arrivent à s'en sortir. C'est vrai que mine de rien, sortir dans les trappes d'un joueur aussi potent que Matteo ou Anas d'habitude c'est dur, mais ils se connaissent tellement bien qu'à chaque fois ils arrivent un petit peu à négocier, par un petit jump. Matteo il a ses mix-up avec le foot et tout. Ouh là là. Un Un petit peu risqué hein, comme approche, mais ça va qu'on. Est-ce que t'as vu comment ça Ouh là là, c'est bon, tout va bien, pas de façon faire. Matteo met une légère pression, mais tout en restant un petit peu safe. Les plateformes vont bientôt arriver, on ne servira pas des plateformes pour revenir du côté d'Anes, on n'a pas besoin. On cherche le kill, on n'aura pas le kill, on aurait peut-être avoir wall. Là Matteo veut vraiment trouver ce kill là. Là il veut prendre l'avance parce qu'il a vu que pour l'instant, sur les dernières games qui se passaient, c'était celui qui prenait cette preuve solide qui permettait de snowball et qui permettait de retrouver la game à la fin quoi. Attention, oh Jabaker, on l'a bien eu. Non, franchement, c'était pas mal. Je vais pas me faire toucher ici. Ouais, c'est normal. Ça fait. Waouh. Comme tu veux, moi je. Vas-y, moi je vais pas faire Alors, après tourner sur un set de fou, sur un set de dingue. Un set un peu de Zanzan la dash attack qui ne tuera là, pas. tu ne veux pas te faire snowball. Là, il faut que tu trouves ouais, là, ça fait très dangereux. Ouh là là, on 0-0. revient à parfaite égalité. Stock comme pourcentage. Mais c'est ce que je dis, hein, si tu mettais autant de différence sur chaque game entre les deux joueurs, la game 5 c'était obligé que ça allait être. Oula, oh, attention, on avait un très bon combo game. Oui, absolument. On maîtrise encore Oula, une fois. regarde Matteo qui remet 0. On rappelle, hein, c'était 0-0. C'était Attention, 0%. on a déjà vu cette situation. Ouais, on a vu la situation. On connaît la situation. Ah la situation qui ne tuera pas. Qui ne tuera pas, mesdames et messieurs. On va quand même on va chercher la stock. Il ne reste plus qu'une stock du côté de Matteo. La game, le set peut se finir maintenant. Attention, on a encore le même overlay de plateforme, il peut refaire la même connerie qu'il a fait. Matteo n'est pas à l'abri, Matteo n'est vraiment pas à l'abri. Il a survécu juste avant, c'était super dur, il s'est fait anticiper son early up et là il a vraiment pas envie que ça revienne, il a vraiment pas envie. Ça peut être très dangereux. Attention. C'est serré, c'est systémique. C'est la dernière stock de ce set, mesdames et mesdames. Tout peut arriver. Last game, last stock, les deux joueurs ont montré ce qu'ils savaient faire, les deux joueurs ont montré qu'ils pouvaient la faire disparaître en un claquement de doigts. Et ça peut repartir dès maintenant, même s'il y a un petit avance de la part côté Anas, on sait que Matteo, il pense pas la attention, là, attention. on esquive la tech, c'est très important l'esquive l'esquive la tech. Tous les sorts spots font mal ici, tous les sorts spots font peur. Attention. Ouh, ça pouvait partir ça. On l'a déjà vu Matteo. Non. Ok, c'est bon, tout va bien. Attention, on a le stock. On a la stock, on a la game, on a le set. On a une énième victoire du côté de DNK. RST Anes, le meilleur Roy d'Europe. Félicitations. Félicitations de la part des deux joueurs, ils ont proposé un gameplay magnifique, ils se sont envoyés des patates. Peu qui les affrontent, qui ne les connaissent pas autant, auraient pu proposer autant. Et franchement, c'était très très impressionnant. Félicitations à vous, messieurs. C'est le mot, impressionnant. Waouh. Là, tu veux prendre une pause? Comme tu le sens. Non, mais c'est pour toi. Mais moi, je vais super bien, mec.